C'est quand même mieux de vieillir à deux. C'était notre projet, et encore plus depuis qu'on s'était retrouvés. C'était doux, c'était surprenant. On voyageait ensemble, on se posait dans une peinture, on allait sur les plages et dans les musées, on circulait avec Bill Viola, avec Rauschenberg, on fréquentait Jacques Monory, et on vivait avec le chat de Prassinos. On regardait ensemble. Et patatras, Jacques est tombé malade, d'une maladie mortelle. Il était malade, il restait beaucoup à la maison. Allez, maintenant, hop, laisse-moi écrire. Et il écrivait ses souvenirs d'enfance dans le garage à Nantes, où il avait vécu en famille. Il me faisait lire ses pages le soir. Un jour, j'ai dit, c'est vraiment une enfance intéressante, ça ferait un très beau film. Il a dit, mais je n'ai pas la force de le faire, fais-le, toi. Je lui ai dit, mais ce film sur ton enfance, ça te ferait plaisir que je le fasse? Il m'a dit oui, fais-le. Nous savions que Jacques n'en avait plus pour longtemps. Rosalie, Mathieu et moi, on l'entourait. Rosalie me relayait pour le soigner, surtout quand on a lancé la production. À Ciné Tamaris, il a fallu, et en vitesse, trouver un peu d'argent et composer une équipe. Je repense à cette équipe motivée par le film, généreuse et délicate à mon égard. Particulièrement Marie-Jo, proche de Jacques et de moi. J'en ai revu quelques-uns récemment. Et on a reparlé de ces moments particuliers, avec Didier et Mireille. Jacques se mourait, il savait qu'il se mourait. Il savait que le sida était insoignable. Il savait donc que ça ne pourrait qu'empirer. Nous le savions tous. Personne n'en parlait. C'était une sorte de silence affectueux et parfaitement respectueux de Jacques qui n'en parlait pas. On a accepté ce non-dit parce que c'était le non-dit de Jacques. Mais c'était sa volonté de garder le silence, donc voilà. Et à l'époque, en 89, le sida était considéré comme une maladie honteuse. C'était tabou, quoi. Sa maladie faisait partie du projet. On travaillait autant pour lui que pour toi. Ouais. Pour nous tous, mais c'était quelqu'un, Jacques Demy. Il y avait quand même l'idée d'accompagner Jacques le plus longtemps possible en tournant. Je ne savais pas comment il voyait la reconstitution des scènes de son enfance. La réinvention de ce qu'il avait pu vivre ou dire. Il était là parfois avec son frère et sa sœur. Sa mère aussi venait. Vous allez ameuter toute la cour, là? J'étais un peu traqueuse, je me disais, il va réagir, il va dire, on n'a pas fait comme ça, on n'a pas dit ça. Je suis venue près de lui. Bon, ça peut aller. Ça va, c'est pas trop différent. Est-ce que tu t'y retrouves? Tu te vois enfant? Il m'a dit, ah, c'est tout à fait ça, j'y suis. Ces mots de Jacques m'ont encouragé à continuer et à construire le film. Il y avait plusieurs films. Un film en noir et blanc, en hommage au film des années 39 et 40, qui racontait l'histoire du petit Jaco de 9 ans à 19 ans. Tourné le plus simplement possible. Ensuite, il y avait une proposition. Si j'avais été une étudiante pour ma maîtrise, j'aurais fait ça. Peut-on trouver dans la vie de Jaco des scènes qui ont généré des scènes de film? Et dans ces cas-là, la scène de Jaco de Nantes. Le moteur cliquait encore un peu à froid, mais c'est normal. Merci. Générait un extrait d'un film de Jacques. Le moteur cliquait encore un peu à froid, mais c'est normal. Quelquefois, c'était le contraire. J'avais choisi un extrait du film de Jacques et j'écrivais le scénario pour arriver à le présenter naturellement. C'est presque bien. Enfin, il y avait encore un autre film, c'était Jacques est encore vivant. Et dans la difficulté qu'il est, dans ce chemin très dur qu'il parcourt,
Qu'est-ce que je peux faire sinon d'être au plus près de lui, au plus près serré, comme on dit? Eh bien, je n'avais pas d'autre solution comme cinéaste que de filmer, de très près, sa peau, son œil, ses cheveux comme un paysage, ses mains, ses taches. J'avais besoin de faire ça, des plans de lui, de la matière même de lui. Jacques en train de mourir, mais Jacques encore vivant. Le tournage s'est fini le 17 octobre et Jacques est mort le 27 octobre 1990.